Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Amen. Joyeuse Pentecôte. Amen. Je suis ici, là, certain que parmi nous, il y a de nouvelles. Notre pasteur vous a accueillis. Et du coup, je vais commencer par celle-ci. Ce que je vais apporter aujourd'hui, c'est une suite de 4 messages qui a été auparavant. Si vous êtes ici pour la première fois, ou juste cette semaine, dans cette série, ça peut être difficile. Mais je vous invite tous à aller sur notre site, que le pasteur vient de nous partager, pour poursuivre tous les enseignements sur ce thème qui fait assez chaud dans nos cœurs. Amen. Je ne savais pas comment s'y prendre dans ce thème, dans cette série. Parce que s'il y a quelque chose qui me rend fou dans l'Église, dans la vie des chrétiens, c'est ce sujet. Amen. Et je suis conscient que je connais si petit de ce que je devrais connaître. Mais humblement, j'aimerais vous partager le peu que je sais. C'est pour compléter mes frères et sœurs qui m'ont précédé. Et je trouve qu'ils ont bien fait. Ça fait 4 semaines qu'on a parcouru cette série. On a eu des enseignements après des enseignements, des super teachers, enseignants, enseignantes qui ont passé devant nous. Je me suis dit, mais si j'ajoute une autre couche, ça sera un peu trop. Et si je m'arrête pour la prière, avec tous, pour voir qu'est-ce que Dieu fera avec ce que nous avons appris. Amen. C'est mon cœur aujourd'hui. C'est vrai que je peux partager plus. Je connais peu, mais je peux partager. Mais si ce peu s'ajoute sur ce qu'on a appris sur 4 semaines, ça va faire un peu trop. Quand est-ce qu'on va le vivre? Ma prière ce matin, c'était, Seigneur, nous avons beaucoup entendu. Tu es au-delà de ce que nous connaissons. Et ce matin, le jour de Pentecôte, nous aimerions vivre la Pentecôte. Nous avons entendu parler de la Pentecôte. Nous pouvons parler de la Pentecôte. Mais le vivre, c'est encore mieux. Aujourd'hui, j'aborderai un tout petit peu sur un point qui s'appelle pathos. C'est un mot grec, je ne parle pas grec, mais au moins ça, je le connais. Qu'est-ce que ça veut dire? En tant que pentecôtiste, ça veut dire qu'il y a un peu de foufou quand même. Dans cette histoire de la Pentecôte, il y a un peu la folie. Si tu essaies de sonder avec la logique humaine, tu vas voir que les gens sont fous et folles. Je suis fou de Jésus-Christ. À ce niveau-là. Amen. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Je ne désirais pas parler de Pentecôte, simplement vivre Pentecôte avec vous. Que le Seigneur nous aide. Amen. Juste pour suffire un peu sur ce qu'on a vu, première semaine, c'était une promesse pour nous. Ça a été partagé. Que la Pentecôte, le Saint-Esprit, c'est une promesse pour nous. Pour toi qui es ici, pour moi, pour toi qui es à la maison, pour toi qui vas nous suivre dans les jours qui suivent. C'est une promesse pour nous. Nous sommes les candidats à ces promesses. Deuxième semaine, notre essai l'a dit, ça transforme, nous sommes transformés par lui. Le Saint-Esprit, comme cette promesse, il vient à nous, c'est une semence qui nous transforme. Des mauvaises personnes en bonnes personnes. Des mauvaises attitudes vers les bonnes attitudes. Et on ne peut pas par nous-mêmes. C'est lui qui nous anime. C'est lui qui nous transforme. On est en marche de transformation. C'était la deuxième semaine. Troisième semaine, mon frère qui a passé ici, Jonas, il a dit ceci. Aspirer. C'était Raphaël. Je suis un peu en avance, je suis au chaud là. J'aimerais qu'on y passe et qu'on arrive au sujet des prières. Aspirer au don de l'esprit. Il nous a parlé de quelque chose de très important. Beaucoup de chrétiens ont peur de ce sujet parce qu'ils attachent avec ça super pouvoir, fait d'artifice. Notre pasteur a dit, c'est pas faux, mais c'est pas complet.
Mais c'est vrai qu'il y a quand même un peu de foufou là-dedans. Pathos. Pentecôte. 50e jour. Il y a un peu de foufou quand même. Quand on regarde l'histoire, on voit qu'il y a un peu de foufou. Beaucoup de gens ont peur par ce super pouvoir, feu d'artifice. Pasteur a dit, c'est pas faux, mais c'est pas complet. Mais il y a quand même un peu. Amen. Verset moteur qui accompagne ces enseignements, je passe juste pour vous inviter à aller suivre ces enseignements sur notre site parce que ça reste sur notre YouTube. Et dimanche dernier, le Saint-Esprit dit en personne avec Jonas. Il a dit Saint-Esprit, c'est Dieu en personne. Saint-Esprit est Dieu. Saint-Esprit en nous. Pas sur nous, mais en nous. En anglais, on dit within. À l'intérieur. Ce n'est pas à l'extérieur. Hein? C'est en nous. Quelque chose en nous. Activated inside of us. Activé en nous. Amen. Avec ce moteur. Il a parlé un mot que je vais bien. Parakletos. Le Saint-Esprit. Il a dit que cette définition parakletos, encore une fois, c'est grec, je ne parle pas grec, mais au moins ça je connais. Il a dit ceci, c'est une aide, consolateur et défenseur. Parakletos. Aujourd'hui, au moins en quittant ici, tu connais deux mots grecs. Parakletos et pathos. Défenseur. C'est lui qui nous aide, qui nous défend. C'est un aide et c'est consolateur. Parakletos et pathos. Quand même, il y a un peu de foufou dedans. Amen. Du coup, pour passer vite, j'aimerais vraiment vous inviter à suivre ces enseignements si vous n'avez pas eu l'occasion, parce que je trouve que si vous êtes ici pour cet enseignement qui complète l'enseignement que vous n'avez pas eu, vous roupez quand même quelque chose, mais par la grâce de Dieu, comme il va nous bénir, qu'il vous bénisse aussi vous qui n'avez pas eu l'occasion de suivre ces 4 semaines. Aujourd'hui, dans cette matinée, j'aimerais vous partager Saint-Esprit, une puissance chrétienne. Le Saint-Esprit, c'est une puissance qui habite à nous, mais chrétienne. J'ajoute ça. Ce n'est pas... Dans le dernier message de notre pasteur Raphaël, il a parlé de monsieur Simon. Il était très intéressé d'avoir le Saint-Esprit. Capable même, il était même prêt à payer des sous. Il avait eu tort. Saint-Esprit. Une puissance chrétienne. Il est venu pour compléter la Trinité divine. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 in 1, la Trinité divine. Jean 16, 13, il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il nous conduit dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce que le Père pense et nous transmettra. Même maintenant que je vous parle, je me soumets sous son autorité. Parce que je connais si petit de qui il est. C'est un personnage merveilleux. Mais le Père que je connais, je désire vivement vous partager. Le Saint-Esprit comme une aide. Le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous conduise. Frères et sœurs, je vous souhaite de vivre la Pentecôte. Pas en parole, mais pratiquement. Cette puissance chrétienne qui vit dans quelqu'un, qui souffle physiquement ou les choses qu'on voit, la personne souffre. Mais il a de la joie. C'est fou quand même. Pathos. Quelqu'un qui souffre. Mais à cause de cette semence à l'intérieur, qui ne regardait pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible, qui nous amène l'espoir dans le désespoir. Pathos, c'est la folie quand même. Nous ne voyons pas, nous ne vivons pas selon la vue, mais par la foi. Cette aide nous aide à comprendre cela. Frères et sœurs, je juste quelques mots à vous partager là-dessus. Et je me hâte vivement de vivre le moment des prières. Pentecôte,
notre sujet de joie. Pathos. C'est un sujet de joie pour toi et pour moi. La promesse a été donnée. C'est un sujet de joie parce que celui-là va nous aider à comprendre des choses. Matthieu 3, 11, il a dit ceci. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ça, c'est Jean qui annonce. Il parle de Jésus. Moi, je vous baptise ce baptême d'eau. Je remercie le Seigneur parce que ce baptême du Saint-Esprit, le pasteur seul qui est capable de le baptiser, c'est Jésus-Christ. Nous, les autres pasteurs que vous allez côtoyer, Seigneur Jésus nous a laissé seulement ce baptême d'eau. On peut vous mettre dans l'eau. Vous le désirez, si vous n'êtes pas baptisé dans l'eau, ici on a un programme. Vous pouvez être baptisé. Mais celui-là, pasteur Jésus-Christ, le seul, il est capable de baptiser quelqu'un. Et vous le savez, avant le baptême, dans notre coutume, ici à l'église, avant de vous baptiser, vous passez quelque temps avec notre pasteur pour vous préparer, pour vous enseigner. Et quand il est temps, on met soit ici, soit au lac, une piscine ici ou au lac, et on vous baptise. Jésus-Christ, je le crois très bien, qu'il a aussi ses disciples qui le désirent, qui le veulent, qui l'enseignent, et c'est lui seul qui sait le bon jour de baptiser quelqu'un dans le Saint-Esprit. C'est lui qui tient la clé de ce baptême. Et on lui remercie pour ça, parce que ce baptême d'eau, on peut être baptisé par nos émotions, même s'il ne nous a pas dit de faire ça. Mais ça peut arriver que quelqu'un va se marier. Là d'où je suis né, tu ne peux pas être marié si tu n'es pas baptisé dans beaucoup d'eau. Donc, il y a bien des fonctions que tu ne peux pas entrer dedans si tu n'es pas baptisé d'eau. Du coup, pour que les gens passent, il arrive de dire, je ne suis pas baptisé, c'est la seule barrière que j'ai, puis 2 semaines, il va faire des cours, puis après, on la baptise, bam, il entre dans le livre chrétien, et puis il peut poursuivre ses chemins. Cette personne, il a une motivation, mais pas vraiment celle que Jésus-Christ nous a laissée, mais il veut juste des passages. Mais cette baptême du Saint-Esprit et de feu, tu dois avoir une vraie motivation. Tu dois être réel pour recevoir ce baptême. Parce que le maître, il a gardé ce baptême en disant, je ne vais pas vous tenter. Je ne vais pas vous tenter. Je ne veux pas que vous donnez ce baptême juste comme ça, comme ça. Baptisez-le d'eau, envoyez chez moi. Je les baptiserai du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est cet exemple de Simon qui dit, il était magicien. Il faisait des trucs. Les gens, ils croyaient en lui. Tout d'un coup, il voit les apôtres. Il dit, si j'ai un peu de leur esprit, je ferai encore plus. Il suit. Les disciples partent. Il est avec eux. Il pense qu'il a été touché. Non, lui, il a la motivation. Il veut gagner plus. Dans la tête, il a fait une calcul en disant, j'étais magicien dans ce quartier, ils me croyaient. Maintenant, si j'ai un peu plus de leur part, je ferai encore merveiller. Mais le Saint-Esprit, pasteur du Saint-Esprit, qui guide ceux qui ont été baptisés, ils étaient capables de voir. Et il dit, Simon, attention, je vais vite. La joie de Philippe qui partage avec Nathanaël. Philippe a été choisi par Christ. Il lui dit, suis-moi. Tout d'un coup, cette joie en lui grandit, puis il ne pouvait pas se contenir. Il avait un cœur de partager cette joie. Il est allé voir Nathanaël. Il dit, hé, Nathanaël. Il lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, mais peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui répondit, viens voir. Amen. Des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer.
Mais quand tu as goûté à cette joie, tu n'as qu'à dire, viens voir. Je n'ai pas beaucoup à te dire. Nathanaël, celui-là qui nous ont dit, il est là. Viens voir. Nathanaël, il va utiliser la philosophie, la logique humaine. Il va dire, mais est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut venir de ce village que tout le monde connaît? Il dit, ça c'est les hommes. Viens voir. C'est notre appel, frères et sœurs. Quand on a reçu ce pathos, cette folie, cette joie à nous, nous avons la joie de partager. Nous recevons ces baptêmes pour nous aider à redire aux autres, venez voir. C'est ce que nous faisons ici. Nous chargeons notre batterie et nous sortons dehors pour dire, frères et sœurs, venez voir. Et lui, il s'en occupe. Il est venu, les gars, puis après, je vous invite à voir ce qui a été après cette histoire. Je continue. Entretien de Jésus et Nicodème. Cette joie toujours, je suis ici, cette joie, toujours. Là, Nicodème, il approche de Jésus-Christ. Et Jésus lui dit, mais si je vous parle les choses, nous rendons témoignage, nous disons ce que nous avons vu, ce que nous savons. Nous vous témoignons quelque chose d'évident, ce que nous connaissons déjà. Mais vous êtes incapable de le comprendre. Je vous invite à cette aide, celui-là qui va vous expliquer. Qu'est-ce qui va se passer si je vous parlais des choses célestes? Frères et sœurs, il y a bien des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Ce monsieur Nicodème, il était sage, il était connu. Il va sortir quand même, il voit qu'il y a quelque chose de spécial à Jésus. Mais Jésus lui dit, Nicodème, dans cette conversation qu'ils ont eue, je vous invite à le voir, Jean 3. Je vous parle aujourd'hui, nous témoignons ce que nous savons. Et je vous parle des choses célestes, vous n'êtes pas capable à saisir. Je te dis que si tu n'es pas baptisé d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer parce que ça sera dur. Ça sera dur de comprendre les choses célestes. C'est ce qu'il lui a dit. Comme je veux qu'on prie, vous savez que le livre de Pentecôte, c'est le livre d'Actes. C'est là où nous trouvons l'accomplissement du Saint-Esprit, le travail du Saint-Esprit, l'Esprit, les dons spirituels et leur diversité. J'en passe parce que ma sœur a partagé dans la prédication que vous allez trouver, sont différents. Il y a de tout, c'est 9. Après, il y a aussi les 9 fruits de l'Esprit que nous ne pouvons pas avoir par nous-mêmes parce que c'est l'Esprit à nous qui produit ces fruits. C'est cet esprit, comme une semence qui va grandir en nous, ça donne des fruits de l'esprit. À chaque don, il est lié aux fruits qui le nourrit, si on peut dire comme ça. Ils sont neufs et les fruits sont neufs. Je vous inviterai à voir, ma sœur a partagé dans sa prédication, j'en passe. Ce livre d'Actes, j'en passe très vite parce que j'aimerais vraiment qu'on arrive au moment des prières. Actes des apôtres, vous la connaissez ce livre. Simplement, je vais le dire dans ces mots. C'est un livre qui s'appelle Actes des apôtres ou Actes du Saint-Esprit ou même la deuxième évangile de Luc. Luc, c'est lui qui va raconter à son ami. Il va parler de ce qu'il a vu. Il va témoigner à son ami Théophile. Il écrit, cher Théophile, je vais résumer dans mes mots parce que vraiment ce qui me pousse, c'est d'arriver au moment des prières. Luc est comme un intellectuel. La Bible nous dit qu'il était docteur. Il poursuivait. Il avait un petit agenda, il écrivait. Un jour, il va raconter, il va envoyer une lettre à son ami Théophile. Il lui dit, Théophile, ce que j'ai vu, c'est du hier. Ils étaient en haut. C'était le jour de Pentecôte. Je vais vite. Il y avait deux rencontres, 2 cultes si vous voulez. Le jour de Pentecôte, c'est tombé sur la fête
des Juifs là. Ils étaient en bas, mais Jésus-Christ, il avait donné une consigne de rester en haut. Lui qui va dire, j'ai vu tout ça. Cher Théophile. Les gens, ils étaient comme fous. Ils parlaient dans des langues. Le culte en haut a dominé ce qui était en bas. Et le culte en bas, il y avait beaucoup de nations. Mais la promesse est venue. Les gens ont le si, ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils commencent à parler dans des langues. Et le culte en bas, ils vont se dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Pathos. La folie. La folie est là. Les gens de différentes nations, ils vont dire, mais on les connaissait. Comment ça se passe? Qu'on arrive à entendre dans notre langue maternelle. Frères et sœurs, pour vous dire ici, il y a des langues des anges et les langues des hommes. Saviez-vous que vous pouvez avoir ce fruit et être capable de parler en chinois quand vous serez en Chine? Je vous partage cette expérience. Moi, aimable, cette expérience, je l'ai vécue. Bam! Cette langue que je parle, c'est à cause de lui. Votre français il est la 5e. Hein? Et si vous étiez ici en 2016 février, je suis atterri ici à Genève. 0 français. Vous vous souvenez de ça? Si je suis capable de vous dire ce que je suis en train de vous dire, oui, dans l'accent, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire, hein? Grâce à lui, pathos. Ce n'est pas par la puissance, ni par l'épée, mais la grâce. La grâce. Et entre-temps, je ne vous dis pas combien de pleurs que j'ai fait parce que je n'étais pas capable de parler avec vous sans avoir mon épouse à côté qui me traduit. Vous savez, c'est dur, je vais vous parler, je vais être en connexion avec vous, mais c'est difficile. Aujourd'hui, grâce à lui, alléluia, amen, amen, c'est la folie. Équipe de Louange, merci de monter. Il a continué à dire, ce que nous avons vu, c'est extraordinaire. Les langues comme de feu. Vous savez, dans le livre de commentaires, il dit que c'était une journée de graduation. Graduation Day. Ces langues que vous avez vues certainement, des dessins qui nous montrent qu'il y a eu un feu sur chaque tête. C'est fou, hein? Mais c'est vrai. C'est vrai. Ils parlaient sans arrêt. Ils étaient touchés. Ils disaient les choses. Et le culte en bas, les pharisiens, les scribes, les gens forts, les autres en haut, c'était des villageois qui n'ont pas été à l'école beaucoup. Mais quand le Saint-Esprit vient... Un petit témoignage là. Ceux qui le savent, c'est que nous étions en Thaïlande en tant que missionnaires, mon épouse et moi. Un jour, on dit, mais acte des apôtres. Paul n'est plus ici avec nous. Qui nous enseignera? Frères et sœurs, mon épouse et moi, on organise une rencontre. On est allé avec l'équipe des étudiants universitaires en Thaïlande, Chiang Mai. Pour être précise, on était quelque part. J'ai dit, j'étais responsable, bien sûr, mais je ne savais pas ce qui m'attend là. Mais je connaissais ce que la Bible dit là-dessus. Je les ai dit, les amis, je ne sais pas. Soyons prêts, je ne sais pas ce qui va se passer, mais nous désirons d'avoir ça. C'est une puissance qui va nous accompagner. C'est la force qui va nous aider de comprendre la chose que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Parmi les choses qu'il a dit, Jésus-Christ a dit ceci. Le Saint-Esprit va nous aider. Voici le pourquoi nous avons besoin de lui. Il nous aide à grandir dans le salut. Il nous aide dans notre faiblesse. Il intercède par le soupir inexprimable. Il nous aide à témoigner des merveilles de Dieu avec assurance. Il nous enseigne, il nous rappelle tout ce que le Maître a dit. Parmi ce que le Maître a dit, c'est ce que je viens là-bas. Le Maître a dit ceci. Dans le monde, il y aura des tribulations. Mais prenez courage. Ça, c'est l'une des choses qu'il a dit. Seulement à moi. Amen. À moi. Vous pouvez avoir la paix. Je vous assure la paix.
à moi. Maître, il a dit. Du coup, en nous disant le Saint-Esprit, il faut que j'en aille pour que vous recevez cette puissance parce qu'il vous rappellera, il vous enseignera. Mais il vous rappellera aussi les choses que je vous ai dit. Voilà. On est en Thaïlande, je reviens. Les étudiants viennent m'appeler Adjan Kalissa. Adjan, c'est comme dire pasteur, mais en vrai, je n'étais pas pasteur, mais voilà, ils m'ont baptisé comme ça, ça ne me dérange pas. Adjan Kalissa, nous aimerions prier, nous aimerions apprendre. Je dis, vous voulez du Saint-Esprit, c'est vrai? Parce que oui, c'est vrai qu'on était ensemble, on faisait des ministères ensemble. Ils voyaient quand même ce que Dieu fait à travers de nous. Pas nous faire monter en haut, mais juste pour vous partager l'histoire que nous avons vécue. C'était une 150aine de jeunes universitaires, du coup. Et ils ont vu comment Dieu m'a aidé à me débrouiller à parler leur langue, parce que je parlais thaïlandais quand même. Mais il dit, comment tu fais? Je dis, sauf votre langue, j'ai encore 6 autres. Et c'est grâce à lui. Je ne connais autre chose que je prie, je lis, j'essaie de mettre en pratique ce qu'il dit. Et puis j'attends. Il me donne ce qu'il veut parce qu'il voit que peut-être j'ai besoin de les utiliser. Il m'équipe. Parmi les équipements qu'il m'a donné, il m'a donné votre langue pour qu'on puisse partager. Ils m'ont dit, nous aimerions apprendre aussi anglais. Je dis, priez. Ils ont préparé un cas, Inside Out, ça s'appelle. Je n'oublierai jamais ce cas. Inside Out, ça veut dire de l'intérieur à l'extérieur. Inside Out, on va loin local, on reste là-bas un week-end. C'est un Pentecôte, un jour comme aujourd'hui. La grâce de l'éternel qu'il m'a fait, dans mon jeune âge, je me suis dit, il n'y a aucun oiseau qui va chanter le Seigneur avant moi. Ce qui veut dire que je me levais très tôt avant que les oiseaux chantent. Juste quand ils commencent à chanter, on est ensemble. C'est un truc de fou, hein? Comme ça, juste pathos. J'avais une révélation là-dessus. Du coup, ils me voyaient chaque matin très tôt. S'ils arrivent à se lever, puis ils me croisent. Tout d'un coup, ils disent, mais Adjan Kalissa, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je ne peux pas vous dire comment, mais on peut prier que les choses qui se passent dans ma vie peuvent passer parce que c'est lui le pasteur, puis il donne gratuitement. On a prié. Pentecôte, je les ai dit, à 3 heures, tout le monde, 3 heures du mat, tout le monde dans la salle. Un truc de fou. Je ne vais pas vous inviter à 3 heures du mat. Si vous le voulez, vous pouvez le faire. Une expérience, pourquoi pas. À 3 heures du mat, on avait une centaine d'étudiants dans la chambre là-bas. Nous avons prié. Nous avons prié. Si aujourd'hui, il y a une église qui demeure, qui donne des petites églises ici et là, ce jour-là a été significatif. Dans ma vie, en tant que leader, je ne savais pas ce que Dieu va faire. Mais simplement, je suis allé tel que je suis. Mon épouse était très enceinte, elle était là. Piano, toujours. C'est Dieu qui a voulu comme ça. La foufou, nous partageons notre foufou quand même. Et tout d'un coup, 3 heures, nous sommes dans la prière. Je vous ai dit une chose que je sais. Il a des conditions. Il faut se repentir. C'est le baptême de repentance. Après, il faut entendre la parole et la désirer de recevoir ce baptême. C'est lui qui voit si c'est aujourd'hui ou demain. C'est lui qui vous baptise. Long story short, pour finir, le Saint-Esprit a fait des choses extraordinaires. Ça reste ancré dans ma vie aujourd'hui, même quand je suis fatigué et que j'y pense à ces jours-là, ça me donne quelle énergie. L'expérience que nous avons vécue. Les jeunes, ils sont là. Ils pleurent. Nous avons besoin de cette force pour vaincre. Nous avons besoin de cette force. On a prié 3 heures du matin, à 4 heures. La maison a commencé à bouger.
textuellement, bougez, hein. C'est pas dans l'esprit, bougez. Tellement que le propriétaire de l'hôtel a dit, oh, qu'est-ce qui nous a fait le black? J'étais la seule black. Mais ce que le Saint-Esprit a fait de ce jour-là, nous sommes descendus pleins de joie. Il nous a donné des révélations extraordinaires. Il a baptisé beaucoup de gens. Nous avons entendu des langues de feu. Nous avons entendu des prophéties. Nous avons vu les gens qui pleurent, qui comprennent que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés, qu'il est là pour les accompagner. Et ce jour-là n'est pas fini. Aujourd'hui, il y a une église. Et je crois que pour nous aussi à Genève, nous avons besoin de ça. Un peu de pathos. Un peu l'esprit qui va nous accompagner dans nos difficultés pour nous expliquer les choses célestes. Right? Parce que nous ne pouvons pas comprendre par notre logique. Les commentateurs de la Bible disent que le feu là qu'on voit qui est descendu sur la tête de chacun comme graduation ou un peu de feu, c'était pour brûler la logique humaine. Parce que les choses qui se passent dans l'esprit, frères et sœurs, des fois, si vous voulez suivre avec la logique, vous êtes perdus. Je suis désolé. Le pasteur Jésus-Christ est capable de baptiser aujourd'hui même. Now, si on entre dans ce moment de prière, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend. Je sais que parmi vous, il y en a des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Baptiser, c'est une fois, mais l'emplir, c'est chaque fois que tu es dans l'atmosphère. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Amen. Le baptême nouveau, c'est encore possible. Pour ceux qui désirent vivre ce baptême, pour ceux qui désirent recevoir ce don merveilleux que Dieu, que Jésus-Christ donne, c'est encore possible. Du coup, tous d'un cœur, je vais vous demander de tenir debout. Parce qu'à celui qui a été baptisé a besoin d'être rempli. À celui qui n'a pas encore été baptisé, il peut demander. Alléluia. Dieu qui donne généreusement, Dieu qui sait ce que tu as besoin, il donne gratuitement. Le Saint-Esprit est encore en action. Aujourd'hui, on va prier. Frères et sœurs, ceux qui ont été baptisés, vous avez ces langues. Vous pouvez prendre la liberté.